Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Je remercie Allah de nous réunir aujourd'hui dans cet espace de dialogue respectueux où musulmans et chrétiens peuvent écouter, réfléchir et apprendre. Je me présente brièvement. Je m'appelle Zoubeir, je suis père de famille, et comme beaucoup ici, je cherche sincèrement la vérité. Docteur Zakir Naïk, que la paix soit sur vous. J'ai entendu que plusieurs témoignages de rabbins juifs affirment, après réflexion, que l'islam est la religion du Dieu unique véritable. Ma question est simple et sincère. Comment l'islam, à travers le Coran et les enseignements du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, démontre-t-il qu'il est la continuité du message divin unique révélé à tous les prophètes, y compris Moïse et Jésus? Et pourquoi ces rabbins ont-ils pu reconnaître cette vérité? Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Je remercie mon frère Zoubeir pour sa question sincère, respectueuse et profondément importante. Je remercie également Allah, le créateur de l'univers, de nous donner l'occasion de discuter non pas pour vaincre, mais pour éclairer, non pas pour humilier, mais pour rapprocher les cœurs autour de la vérité. Mes frères et sœurs, musulmans et chrétiens présents ici, la première chose que je souhaite rappeler est un principe fondamental de l'islam. L'islam n'est pas une religion nouvelle. Le Coran déclare clairement dans la sourate Al-Baqarah, verset 136, « Dites, nous croyons en Allah, en ce qu'on a fait descendre sur nous, en ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Cela signifie que le message essentiel a toujours été le même, l'adoration du Dieu unique sans associé. Moïse n'a jamais prêché le polythéisme. Jésus n'a jamais demandé d'être adoré. Tous les prophètes ont appelé à la soumission au Dieu unique. En arabe, cette soumission s'appelle islam. Lorsque certains rabbins, après études approfondies, reconnaissent que l'islam est la religion du Dieu unique, ils ne trahissent pas Moïse. Au contraire, ils reviennent à l'essence du message mosaïque. Le premier commandement de la Torah dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un ». Cette déclaration est identique à la sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah unique ». Pourquoi des rabbins arrivent-ils à cette conclusion? Parce que lorsqu'un chercheur sincère étudie le Coran sans préjugés, il découvre une continuité frappante. Le Coran parle de Moïse plus que tout autre prophète et mentionne Jésus avec respect, l'appelant le Messie, né miraculeusement mais jamais comme Dieu. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 72, Allah dit « Sont certes mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Ce verset est fondamental. Jésus lui-même, selon le Coran, appelle à l'adoration du même Dieu que celui des enfants d'Israël. Cela correspond exactement à ce que Jésus dit dans l'Évangile selon Marc 12, 29. Le premier de tous les commandements est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur ». Mes chers amis chrétiens, si Jésus dit que Dieu est unique, et si le Coran affirme la même chose, où est la contradiction? L'islam ne vient pas effacer Moïse ou Jésus, il vient corriger les altérations humaines et restaurer le monothéisme pur. Quant aux rabbins qui témoignent, leur cheminement est souvent intellectuel et spirituel. Ils voient que le Coran parle d'Abraham comme d'un hanif, un monothéiste pur, ni juif ni chrétien au sens institutionnel. Le Coran dit dans la sourate Al-Imran, verset 67, « Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais un pur monothéiste soumis à Allah. » Cela pose une question logique.
Si Abraham était soumis à Dieu seul, et si l'islam signifie soumission à Dieu, alors Abraham était musulman dans le sens spirituel. Ce raisonnement touche profondément les chercheurs sincères, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari: « Les prophètes sont des frères de pères différents, leur religion est une. » Cela signifie que leurs lois pouvaient différer selon les époques, mais le fondement était identique, l'unicité de Dieu. Ainsi, quand des rabbins déclarent que l'islam est la religion du Dieu unique véritable, ils ne disent rien de nouveau. Ils redécouvrent une vérité ancienne. Le Coran se présente comme un rappel, non comme une invention. Allah dit dans la sourate Ad-Dariyat, verset 55, « Rappel, car le rappel profite aux croyants. » Mes frères et sœurs, l'islam invite au raisonnement. Il ne demande pas une foi aveugle. Il appelle à réfléchir sur la création, sur la cohérence du message, sur la pureté du monothéisme. C'est pour cela que des savants juifs, chrétiens et même athées, en étudiant sincèrement, reconnaissent que l'islam offre la conception la plus claire et la plus logique de Dieu, un Dieu unique, éternel, absolu, qui n'engendre pas et n'est pas engendré. À ce stade, je souhaite inviter chacun ici à ne pas juger une religion à travers ses adeptes imparfaits, mais à travers ses sources authentiques. Lisez le Coran, comparez. Posez des questions. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 18, « Ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. » Avant de conclure cette première partie, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent. Si vous trouvez ce dialogue utile, abonnez-vous à cette chaîne, aimez, partagez autour de vous et écrivez en commentaire « Allah Akbar ». Non pas comme un slogan, mais comme une affirmation que Dieu est plus grand que nos préjugés, plus grand que nos divisions et plus grand que nos peurs. Il est également essentiel de comprendre pourquoi ce message de l'unicité divine, lorsqu'il est étudié honnêtement, touche le cœur de certains savants juifs, y compris des rabbins profondément enracinés dans la tradition mosaïque. Ce n'est pas une émotion soudaine, ni une pression extérieure, mais le résultat d'une analyse rationnelle et scripturaire. Le Coran invite constamment les gens du livre à revenir à ce qui est commun entre eux et les musulmans. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 64, dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nul d'entre nous ne prenne des seigneurs en dehors d'Allah. » Ce verset est fondamental car il ne commence pas par une accusation, mais par une invitation au terrain commun. Quand un rabbin lit ce verset avec honnêteté, il reconnaît immédiatement que l'essence du judaïsme authentique est exactement cette parole commune. Lorsque nous analysons la Torah, nous trouvons que Dieu se définit comme unique, transcendant, invisible, au-delà de toute représentation humaine. Le deuxième commandement interdit explicitement toute image de Dieu. Or, l'islam reprend exactement cette compréhension. Le Coran affirme dans la sourate Ash-Shura, verset 11, « Rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. » Cette phrase, mes frères et sœurs, pourrait être acceptée sans difficulté par n'importe quel théologien juif sincère. C'est pour cette raison que certains rabbins, après avoir étudié la théologie islamique, disent « Nous reconnaissons ici le même Dieu que celui de Moïse, sans intermédiaire, sans incarnation, sans confusion. » Il est aussi important de souligner que le Coran ne se contente pas d'affirmer l'unicité de Dieu de manière abstraite. Il la protège contre toute altération future. La sourate Al-Ikhlas, composée de seulement 4 versets, résume toute la théologie islamique. Dit « Il est Allah, unique. » Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'est pas engendré, et nul n'est égal à lui. Cette clarté absolue est précisément ce qui impressionne de nombreux chercheurs issus du judaïsme.
Ils y voient une protection contre les dérives théologiques qui ont affecté d'autres traditions. Certains rabbins expliquent également que le concept islamique de la prophétie est remarquablement cohérent. Dans l'islam, les prophètes sont des hommes choisis par Dieu, honorés, protégés dans leur mission, mais jamais divinisés. Cela correspond à la conception juive classique des prophètes. Moïse est un serviteur de Dieu, pas un fils de Dieu. Le Coran confirme cela et honore Moïse d'un honneur immense. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 144, « Ô Moïse, je t'ai préféré aux gens par mes messages et par ma parole. » Ainsi, le musulman respecte Moïse sans l'élever au rang de divinité, exactement comme le judaïsme authentique. Mais alors, pourquoi ces rabbins vont-ils plus loin et affirment-ils que l'islam est la voie finale du Dieu unique? Parce qu'ils constatent que le Coran se présente comme une confirmation et une préservation. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 48, « Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était avant lui et pour prévaloir sur lui. » Le terme arabe utilisé ici, muhaiminan, signifie gardien, protecteur, critère. Cela signifie que le Coran sert de référence finale pour distinguer ce qui, dans les écritures précédentes, relève de la révélation authentique et ce qui relève des ajouts humains. Un rabbin qui étudie l'histoire sait que la Torah écrite a connu des compilations, des transmissions, des interprétations multiples. Le Coran, quant à lui, a été mémorisé intégralement par des milliers de compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dès sa révélation. Et cette mémorisation continue jusqu'à aujourd'hui. Cette préservation unique est un argument puissant pour ceux qui cherchent une guidance intacte. Allah dit dans la sourate Al-Hijr, verset 9, « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Cette promesse divine n'existe pour aucun autre texte religieux sous cette forme explicite. Un autre point qui interpelle fortement certains rabbins est la place de la loi divine. Le judaïsme accorde une importance centrale à la loi révélée, la halakha. L'islam, de la même manière, considère la loi divine comme un moyen d'organiser la vie humaine selon la justice et la sagesse de Dieu. Le Coran affirme dans la sourate Al-Jathiya, verset 18, « Puis nous t'avons mis sur une voie claire de l'ordre, suis-la donc. » Pour un esprit formé à la rigueur de la loi mosaïque, l'islam apparaît non pas comme une religion vague ou uniquement spirituelle, mais comme un système complet, cohérent, enraciné dans la révélation. Ces rabbins reconnaissent aussi que le message du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, correspond aux critères prophétiques annoncés dans les écritures précédentes. Dans le Deutéronome 18-18, Dieu dit à Moïse, « Je leur susciterai un prophète comme toi, du milieu de leurs frères. » Les frères des Israélites sont les Ismaélites, descendants d'Ismaël. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, est un descendant d'Ismaël. Il est un législateur, un chef spirituel, un prophète qui apporte une loi, exactement comme Moïse. Ce parallèle est frappant et pousse certains rabbins à réfléchir profondément. Le Coran, de son côté, rappelle que Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, n'est pas venu pour abolir les prophètes précédents, mais pour compléter la chaîne prophétique. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 40, « Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le sceau des prophètes. » Le terme « sceau » signifie le dernier, celui qui confirme et clôt la prophétie. Pour un chercheur honnête, cela répond à la question « Pourquoi un nouveau message ?» Parce que l'humanité avait besoin d'une guidance universelle, finale, préservée. Il est également important de souligner que l'islam n'impose pas la foi par la contrainte. Allah dit clairement dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion. » Ce principe est souvent ignoré.
mais il est fondamental. Les rabbins qui témoignent ne le font pas sous pression, mais par conviction intellectuelle et spirituelle. Ils reconnaissent que l'islam leur permet d'adorer le Dieu unique avec une clarté absolue, sans intermédiaire, sans confusion théologique. Mes frères et sœurs, l'islam invite chacun à une relation directe avec Dieu. Pas besoin de sacrifices humains, pas besoin de sang versé pour expier les péchés d'autrui. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce message de responsabilité individuelle et de miséricorde divine est profondément rationnel et profondément humain. C'est aussi un point qui touche les cœurs de ceux qui cherchent une foi équilibrée entre justice et miséricorde. Lorsque ces rabbins déclarent que l'islam est la religion du Dieu unique véritable, ils témoignent en réalité de la force du monothéisme pur. Ils voient que l'islam ne demande pas d'abandonner Moïse, mais de suivre son Dieu jusqu'à la dernière révélation. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 38, « Descendez d'ici, vous tous, puis, lorsque ma guidance vous parviendra, ceux qui la suivront n'auront rien à craindre ni à s'attrister. » Cette guidance est continue, et le Coran se présente comme son expression finale. Je souhaite également rappeler que le Coran interpelle l'intellect autant que le cœur. Il pose des questions simples mais profondes. Qui a créé l'univers? Qui maintient l'ordre cosmique? Qui mérite l'adoration? Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 22, « S'il y avait dans les cieux et la terre des divinités autres qu'Allah, ils seraient corrompus. » Cet argument logique est universel. Un Dieu unique explique l'harmonie de la création. Plusieurs dieux conduiraient au chaos. Cette logique, mes frères et sœurs, transcende les cultures et les religions. Ainsi, lorsque nous entendons des témoignages de rabbins affirmant la vérité de l'islam, nous ne devons ni exagérer ni minimiser. Nous devons comprendre que l'islam se tient sur des bases solides. La révélation, la raison, la continuité prophétique. Il appartient ensuite à chaque individu d'étudier, de réfléchir et de demander à Dieu la guidance sincère. Le Coran nous enseigne que la vérité est claire, mais que seuls ceux qui cherchent sincèrement la reconnaissent. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Et c'est précisément ce processus, ce cheminement intérieur et intellectuel qui explique pourquoi certains rabbins, après avoir rencontré le message islamique et l'avoir comparé honnêtement à leurs propres écritures, en viennent à déclarer que l'islam est la religion du Dieu unique véritable, non par rupture avec leur héritage prophétique, mais par fidélité à celui-ci. Il faut aussi examiner un point fondamental que beaucoup de chercheurs issus du judaïsme mettent en avant lorsqu'ils expliquent leur cheminement intellectuel, la question de la cohérence interne du concept de Dieu. Dans le judaïsme classique, Dieu est absolu, indépendant, éternel. Il n'a besoin de rien et personne n'a besoin de le soutenir. Or, lorsqu'ils étudient l'islam, ils découvrent que cette conception est non seulement maintenue, mais renforcée et protégée par des formulations extrêmement précises. Le Coran ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Il définit Dieu comme Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et dont toute chose dépend. Cette notion est essentielle, car un Dieu qui dépend d'autre chose pour exister ou agir ne peut pas être le Dieu absolu. Cette précision théologique rassure et convainc de nombreux esprits rationnels. Ces rabbins soulignent également que l'islam refuse toute forme de favoritisme ethnique ou national dans la relation avec Dieu. Dans certaines lectures historiques, le peuple élu a parfois été compris comme un privilège exclusif. Le Coran, tout en reconnaissant les enfants d'Israël et les honorant pour les prophètes issus d'eux,
recentre la notion d'élection sur la foi et la piété. Allah dit clairement que le plus noble auprès de lui est le plus pieux. Ce principe universel touche profondément ceux qui réfléchissent à la justice divine. Un Dieu juste ne favorise pas un peuple pour sa lignée, mais pour sa droiture. Cette idée correspond à l'esprit des prophètes eux-mêmes, qui rappelaient sans cesse à leur peuple que la désobéissance entraîne des conséquences, même pour les élus. Un autre élément qui interpelle fortement est la manière dont l'islam traite la notion de repentir. Dans la théologie islamique, l'homme est responsable de ses actes. Mais la porte du repentir reste toujours ouverte tant que la vie demeure. Il n'existe pas de péché héréditaire qui pèserait sur toute l'humanité. Cette conception rejoint la vision juive classique où chacun porte sa propre responsabilité devant Dieu. Le Coran y affirme que nulle âme ne portera le fardeau d'une autre. Cette logique morale est claire, équilibrée et profondément humaine. Elle écarte toute injustice théologique et c'est précisément ce que recherchent de nombreux chercheurs sincères. Lorsque ces rabbins analysent la figure du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ils sont souvent surpris par la similitude de son rôle avec celui de Moïse. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est à la fois un prophète, un législateur, un chef spirituel et un guide moral. Il transmet une loi, organise une communauté, établit des règles de justice sociale. Jésus, selon la compréhension islamique, n'est pas venu avec une nouvelle loi complète, mais pour rappeler et réformer. Moïse et Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, eux, apportent une législation détaillée. Cette similitude renforce l'argument selon lequel Muhammad, que la paix et le salut d'Allah correspondent aux prophètes annoncés dans les Écritures antérieures, semblables à Moïse. Il est également frappant de constater que le Coran corrige certaines conceptions qui, avec le temps, ont pu s'éloigner de l'enseignement prophétique initial. Par exemple, le Coran rappelle que les prophètes sont des modèles moraux. Il rejette les récits qui attribuent aux prophètes des péchés graves ou des comportements indignes. Cette défense de l'intégrité prophétique est très importante pour des chercheurs juifs, car elle restaure l'honneur des messagers de Dieu. Un prophète envoyé pour guider l'humanité ne peut pas être un exemple de corruption morale. Cette cohérence renforce la crédibilité du message islamique. Ces rabbins reconnaissent aussi que l'islam insiste sur l'équilibre entre la vie spirituelle et la vie matérielle. Il ne prône ni l'ascétisme extrême, ni la poursuite effrénée des plaisirs. Il propose une voie médiane, où l'homme adore Dieu tout en assumant ses responsabilités familiales, sociales et économiques. Cette vision équilibrée correspond à l'esprit de la loi mosaïque, qui régule tous les aspects de la vie. Une religion qui se limite uniquement à la spiritualité, sans encadrement pratique, laisse l'homme livré à lui-même. L'islam, comme le judaïsme authentique, propose un cadre global. Un autre point souvent mentionné est la place centrale de la raison dans l'islam. Le Coran interpelle constamment l'intellect humain. Il demande aux gens de réfléchir, de comparer, d'observer les signes dans la création. Cette approche rationnelle correspond à la tradition juive de l'étude et du débat. Les rabbins sont formés à analyser, à questionner, à examiner les textes en profondeur. Lorsqu'ils découvrent que le Coran encourage cette même démarche, ils ne se sentent pas face à une foi irrationnelle, mais face à une révélation qui dialogue avec l'intelligence humaine. Il faut aussi parler de la dimension universelle de l'islam. Contrairement à une religion liée à un peuple spécifique, l'islam se présente comme un message pour toute l'humanité. Allah dit que Muhammad, que la paix et le salut d'Allah a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Cette universalité explique pourquoi le message islamique peut être accepté par des personnes de toutes origines. Pour certains rabbins, cette universalité répond à une question ancienne. Comment le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob peut-il être le Dieu de toute l'humanité ?
L'islam apporte une réponse claire. Dieu est unique, universel, et sa guidance finale s'adresse à tous. En étudiant le Coran, ces chercheurs remarquent aussi que l'islam reconnaît explicitement la révélation donnée à Moïse et à Jésus. Il ne les nie pas, il les intègre dans une vision globale de l'histoire prophétique. Cette reconnaissance est accompagnée d'un appel à corriger les déviations apparues avec le temps. Ce positionnement est à la fois respectueux et exigeant. Il honore les prophètes tout en appelant à revenir à l'adoration exclusive de Dieu. Cette combinaison de respect et de clarté est rare, et elle marque profondément les esprits. Il est également important de souligner que l'islam n'exige pas l'abandon de la raison au profit d'un mystère incompréhensible. Au contraire, il affirme que Dieu est compréhensible dans ses attributs essentiels, même si son essence dépasse l'entendement humain. Dieu est juste, miséricordieux, sage, omniscient. Ces attributs sont cohérents et ne se contredisent pas. Cette cohérence théologique est un critère majeur pour ceux qui cherchent une foi intellectuellement satisfaisante. Lorsque ces rabbins témoignent, ils parlent souvent d'un sentiment de retour aux sources. Ils n'ont pas l'impression de trahir Moïse, mais de suivre son Dieu jusqu'à la dernière révélation. Ils voient dans l'islam une continuité logique, une clarification et une préservation. Ils constatent que le Coran ne supprime pas la loi morale, mais la renforce, qu'il ne supprime pas la spiritualité, mais la purifie. Le Coran insiste aussi sur la justice sociale, la protection des faibles, des orphelins, des pauvres. Cette dimension éthique est centrale. Un message divin ne peut pas se limiter à des croyances abstraites, il doit transformer le comportement humain. L'islam met en place des obligations sociales claires, comme la zakat, afin de réduire les injustices. Cette vision correspond à l'appel constant des prophètes bibliques à la justice et à la compassion. Ces rabbins comprennent alors que l'islam n'est pas une rupture brutale, mais l'aboutissement d'un long processus de révélation. Ils reconnaissent que le message de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répond aux critères prophétiques, qu'il restaure le monothéisme pur, qu'il propose une loi équilibrée et universelle et qu'il est préservé de manière unique. Ce constat ne se fait pas en un jour, mais à travers une étude approfondie et sincère. Et lorsqu'ils déclarent publiquement que l'islam est la religion du Dieu unique véritable, leur témoignage n'est pas un rejet du passé, mais une affirmation de la continuité divine. Ils affirment que le Dieu de Moïse est le Dieu de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, et que l'adoration sincère de ce Dieu passe par la soumission à sa volonté telle qu'elle a été révélée en dernier lieu. Ce cheminement, mes frères et sœurs, est un exemple de ce que produit une recherche honnête de la vérité, libérée des passions, des pressions sociales et des préjugés hérités. Il faut maintenant approfondir un aspect très important que ces rabbins ont souvent mentionné lorsqu'ils expliquent leur reconnaissance de l'islam comme religion du Dieu unique véritable. La question de la clarté du message et de l'absence de contradiction interne. Lorsqu'un chercheur sincère analyse une religion, il se pose une question simple. Cette croyance est-elle cohérente avec elle-même et avec la raison ? Le Coran met au défi l'humanité entière en disant que s'il venait d'un autre que Dieu, on y trouverait de nombreuses contradictions. Cette invitation à l'examen critique impressionne profondément les esprits formés à l'étude rigoureuse des textes, comme c'est le cas des rabbins. Dans l'islam, Dieu est unique, absolu, éternel, sans commencement ni fin. Il n'est pas limité par le temps, l'espace ou la matière. Cette définition est stable du début à la fin du Coran. Elle ne varie pas selon le contexte. Pour beaucoup de chercheurs issus du judaïsme, cette constance est un signe fort d'authenticité. Le Dieu d'Abraham, de Moïse et des prophètes est un Dieu unique, non incarné, et l'islam préserve cette vision sans compromis.
Un autre point essentiel concerne la responsabilité morale individuelle. Le Coran affirme clairement que chaque être humain sera jugé selon ses propres actes et qu'aucune âme ne portera le fardeau d'une autre. Cette idée est profondément enracinée dans la tradition prophétique ancienne. Elle correspond à la justice divine telle que les prophètes l'ont enseignée. Pour ces rabbins, l'islam restaure une vision équilibrée de la relation entre l'homme et Dieu. Dieu est miséricordieux, mais aussi juste. Il pardonne, mais il n'annule pas la responsabilité humaine. Ces chercheurs reconnaissent également que l'islam offre une relation directe avec Dieu, sans intermédiaire nécessaire. L'homme invoque son Seigneur directement, lui demande pardon directement et place sa confiance directement en lui. Cette proximité sans intermédiaire humain est conforme à l'esprit des prophètes anciens. Elle renforce l'idée que l'islam ne crée pas une nouvelle distance entre Dieu et l'homme, mais au contraire, simplifie et purifie cette relation. Lorsqu'ils étudient la vie du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ces rabbins constatent qu'il ne revendique jamais la divinité, ni même un statut supérieur à celui de serviteur et messager. Il appelle constamment à l'adoration de Dieu seul et attribue toute réussite à la volonté divine. Cette humilité prophétique correspond aux critères bibliques du vrai prophète. Un vrai messager ne cherche pas sa propre gloire, mais celle de Dieu. Ils observent aussi que l'islam ne sépare pas la foi de l'éthique. Croire en Dieu implique un comportement moral, justice, honnêteté, compassion, respect des parents, protection des faibles. Le Coran lie constamment la croyance aux bonnes œuvres. Cette union entre foi et action est exactement ce que les prophètes ont toujours enseigné. Une foi qui ne transforme pas le comportement est incomplète. Enfin, ces rabbins expliquent que l'islam leur apparaît comme une continuité logique de l'histoire prophétique. Ils ne nient pas Moïse, ils ne nient pas les prophètes, ils les honorent tous et les replacent dans une chaîne cohérente. Le message central reste le même: adorer Dieu seul et suivre sa guidance. La différence est que le Coran se présente comme la dernière révélation, universelle et préservée, destinée à guider l'humanité jusqu'à la fin des temps. C'est cette combinaison de clarté théologique, de cohérence rationnelle, de justice morale et de continuité prophétique qui pousse certains rabbins, après une étude sincère et approfondie, à reconnaître dans l'islam non pas une rupture avec la foi d'Abraham et de Moïse, mais son prolongement fidèle et son aboutissement logique. Je vous remercie infiniment, Dr Zakir Naik, d'avoir pris le temps d'écouter ma question avec autant de patience et de clarté. Vos explications détaillées sur l'unicité de Dieu et la continuité des messages prophétiques m'ont profondément éclairé. J'ai pu mieux comprendre comment l'islam s'inscrit dans la lignée des prophètes et pourquoi des rabbins reconnaissent à la véracité de cette religion. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour ton savoir, ta sagesse et ta manière respectueuse de partager la vérité avec tous. Je vous remercie également, mon cher frère, pour votre écoute attentive et votre ouverture d'esprit. C'est un vrai plaisir de pouvoir répondre à vos questions et d'éclairer ces points importants ensemble. À tous ceux qui nous regardent, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager largement avec vos proches et surtout à participer activement dans les commentaires en posant vos questions sur le sujet que nous venons d'aborder. Votre curiosité et votre engagement permettent à la vérité de se diffuser et à chacun de mieux comprendre le message de l'islam et la continuité des enseignements prophétiques.